Salut à tous et à toutes les amis, c'est Krypton PVP et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois en solo. Bon, vu la gueule de la map, hein, super flat et tout, vous avez remarqué je pense. Il s'agit bel et bien du deuxième épisode de Vendredi c'est Redstone, désolé pour le petit lag. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va voir une usine à faire, donc ma version de l'usine à faire. Bon, c'est quelque chose qui est déjà très connu, mais je tenais quand même à vous la présenter, parce que moi j'aime bien la version que j'en ai faite. Bon après toujours un peu le même système de cuisson, toujours pareil, donc je propose qu'on visite à l'intérieur. Donc on va rentrer, désolé pour les lags, mais vu qu'il y a, je le dirai jamais assez, j'ai pas un ordi très puissant. Et donc du coup vu qu'il y a masse de villageois derrière les murs, il y en a 20 par compartiment, donc x 4 ça fait 80, donc ça fait un peu bugger l'ordi. Donc là, vous voyez, c'est éclairé ici. Il y a de l'eau au niveau des quatre coins, ce qui permet, quand les golems de fer vont spawner, parce que si la faire de marche avec les golems, ils vont tomber ici, passer dans le système de cuisson, vu que eux font 3 blocs de haut, ils vont rester bloqués en haut. Mais le fer va quand même être looté dans les hoppers qui se situent juste ici, et nous, on a juste à descendre et à récupérer. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai coupé le son parce que sinon avec le bruit des villageois qui sont ici, c'est juste atroce. Et on va se retrouver pour expliquer comment ça marche, expliquer un petit peu le fonctionnement des golems de fer. Donc voilà, je vais faire une ellipse, le temps de partir un peu de cet endroit-là, histoire qu'on fasse la construction de l'usine tranquillement. Allez, petite ellipse. Donc tout le monde, on a un petit fond musical, c'est assez sympathique. Donc on va tout de suite expliquer le fonctionnement des golems. Voilà, je vous ai fait une petite équation. Donc pour qu'il y ait un golem de fer ici, il vous faut un villageois, tel que celui-ci, petit forgeron, bonjour, et une maison, pardon. Donc une maison, voilà, je l'ai faite à l'arrache. En fait, il ne faut pas vraiment une maison, ce qui est important, c'est surtout la porte, juste ici. Voilà, donc à partir du moment où vous avez ça, plus des villageois, bien sûr il ne faut pas qu'une seule porte et qu'un seul villageois, sinon c'est trop facile, il faut plusieurs portes, plusieurs villageois pour faire spawner des golems de fer. C'est pour ça qu'on a fait plein de compartiments avec des villageois et des portes. Donc on va voir tout de suite ce que ça fait, hein. Le golem il est censé protéger les villageois. Pardon, excusez-moi, je vais me prendre d'abord, avant de me passer en game mode, une petite épée. Et on va voir que si je tape le villageois, le golem va réagir directement. Donc on va le libérer. Et on va libérer le villageois. J'espère que je ne vais pas donner de coup avant, sinon ça va faire un petit fail. Donc on va essayer de pousser un peu vers le golem, voilà l'histoire qui nous aggro. Et on va se passer en game mode 0. Donc le golem normalement il devrait nous attaquer, sauf que là il m'a pas en visu. C'est un peu relou. On va essayer d'être assez proche de lui. Je sais pas si le golem nous attaque nous, ou s'il attaque juste les mobs. Ouais non, hein, ça m'étonnerait, il doit juste attaquer les mobs. Ouais, vous voyez là il m'attaque pas. Je peux lui donner autant de coups que je veux, il m'attaquera jamais. Bah non, il m'attaque pas. On va tout de suite passer à la partie la plus intéressante, la partie de la construction de l'usine à fer. Allez, petite ellipse encore une fois, et je vous retrouve de suite après. Et tout le monde, on se retrouve donc pour la partie de la construction. Donc techniquement, il vous faut quoi? Il vous faut des blocs, donc moi je pris du lapis, vous pouvez prendre vraiment n'importe quoi, excepté du verre. Des torches, moi je vais faire spawner des villageois, mais vous pouvez aussi les attirer en survival. 2 portes et d'un seau d'eau. Donc ce que vous allez commencer à faire, c'est que vous allez monter un peu une petite dizaine de blocs, je dirais. Je sais pas où je suis monté là. On est à 18, donc il faudra remonter à 18 après. Vous laissez un espace de 11 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous posez sur le 11e, comme ça, normalement ça fait un écart de 12. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est parfait. Donc vous montez la même hauteur, hein, bien sûr. C'est pour ça que je vais me mettre en F3.
13, 14, 15, 16, 17, 18. La hauteur, ça n'a pas vraiment d'importance. Veillez juste à pas le faire trop bas, hein, juste pour le système de cuisson après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut sur le 11e, on monte jusqu'à 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en profite aussi pour dire là, vu que je suis en pleine construction, que les PvP Day reviennent bien évidemment bientôt et que j'ai fait aussi une petite vidéo sur Star Wars Battlefront. Je vous invite à aller la voir. La chaîne restera essentiellement sur du Minecraft, mais il y aura aussi du Star Wars Battlefront et du The Escapist qui arrive bientôt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est complètement con, j'avais un autre pilier, j'avais juste à faire l'intersection, je viens de m'en rendre compte maintenant. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc c'est parfait, maintenant il vous reste plus qu'à compléter tout ça pour faire un carré. Je vous retrouve quand c'est fait. Et tout le monde, donc j'ai complété le petit carré ici et j'ai monté, comme vous l'avez vu, sur 4 au niveau des murs. 4 pourquoi? Parce que le spawn de golem, un golem fait 3 blocs, donc je préfère garder un bloc de marge de sécurité. On ne sait jamais. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez torcher un peu toute la zone, sauf les blocs extrémités, vous comprenez, histoire de torche et de l'eau qu'on va mettre après. Hop, donc je vous fais ça rapidement. J'ai désactivé le son parce que avec tous les villageois qui vont spawner après, ce sera assez horrible pour vos oreilles et surtout pour les miennes. Hop, hop, hop. Voilà, donc on a torché ici. Donc maintenant, étape très importante, il va falloir qu'on mette de l'eau aux 4 coins. Hop, et hop. Donc vous voyez qu'il y a, on a fait exprès, hein. Donc on avait fait 12 à la base sur un côté, avec les piliers ça fait plus que 10. 10 c'est l'espace qu'il faut. Parce que là, n'importe où spawnera le golem, il tombera forcément ici. Et ici on va se creuser un petit trou, du coup, qui mènera directement au système de cuisson que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, il va falloir reboucher ici, de préférence, c'est mieux. Vous pouvez laisser éventuellement dans les airs, mais bon, ça veut dire que votre système ne fonctionnera pas la nuit, parce que les golems ne spawnent pas la nuit. Donc, je pense que je vais compléter ça en direct, ça devrait pas prendre trop de temps normalement. Hop, hop, hop. Donc voilà, j'ai encore complété d'un bloc supplémentaire, comme ça fait 5 blocs de haut. Et donc on est vraiment assez sécurisé. Ensuite on fera le compartiment pour les villageois. Et puis il restera le système de cuisson à faire, pardon, j'allais dire que c'est fini, mais non, il restera le système de cuisson. Et après là seulement on aura fini. Donc voilà, là j'ai fini de compléter. Donc ça commence déjà à ressembler un peu à l'usine que vous avez vue tout à l'heure. Maintenant, on va faire les compartiments pour les villageois. Donc, comme vous l'avez vu sur l'équation que je vous avais fait tout à l'heure, je vais faire un petit weather clear. Pour qu'un golem spawn, il y a deux conditions à réunir qui sont la porte et les villageois. Donc, on va faire les deux dans un seul compartiment. Donc, hop, hop, vous faites à partir d'en bas, vous montez d'un bloc et vous prolongez de 2. C'est bon. Vous faites pas sur les piliers, question d'esthétique. Ensuite, ici, vous montez sur 2 aux intersections. Et, pardon, sur 3. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pareil, parce que ici, pour reboucher, je commence à partir de là. Donc, vous mettez vos blocs comme ceci. Donc voilà, ça doit faire ça et ça en haut. En haut, on va reboucher, hein. Ensuite, vous mettez les torches à l'intérieur pour éviter spawn de zombies, trucs en tout genre. Donc là, ça spawnera pas vu qu'on est en peaceful. Mais bon, si vous faites ça dans votre monde survie, il faudra le faire. Vous avez plus qu'à mettre les portes. Voilà.
Donc là, vous avez un premier compartiment de fait. Enfin, de fait. Je vous conseille de mettre ça pour éviter que les villageois ouvrent les portes et se suicident. Donc voilà, vous faites pareil au niveau des autres côtés. Puis après, vous faites rentrer les villageois à l'intérieur. Je vous retrouve quand tout cela est fait pour la partie du système de cuisson. Et heureux tout le monde, donc on a terminé tous les compartiments. Donc vous voyez, ça commence vraiment à ressembler à l'usine qu'on veut. Donc on passe directement à la partie du système de cuisson. Donc là, désolé, la vidéo va un peu laguer, mais bon, faute d'ordi, pas assez puissant. Je suis vraiment désolé. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre dans votre usine, comme ça vous allez vous laisser tomber. Vous allez creuser le carré qu'il faut. Vous faites le carré correspondant sur 3 de profondeur. Ensuite vous prenez des jolis panneaux. On descend, on descend, on descend. Oups, pardon, excusez-moi. Vous faudra aussi un seau de lave et des hoppers. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à mettre vos panneaux comme ça, c'est juste histoire de bloquer les laves. Vous mettez vos hoppers comme ça, le sens on s'en fout un peu. Donc là, j'ai merdé. Hop, ici. Comme ça, donc en fait le trou doit faire 3 de profondeur, mais en comptant les hoppers, ça fait 4. Vous mettez votre lave, donc là vous avez besoin de les faire que d'un seul côté. Enfin que d'un seul côté, dans un seul sens quoi. Hop, vous mettez votre lave ici, histoire que ça fasse un petit carré. Et votre système est terminé, vous avez juste à faire un petit accès. Bon voilà, faites des escaliers, ça passe largement. Voilà, hop, ici, juste histoire de pouvoir remonter après. Et voilà, vous avez terminé votre usine à faire. Les golems ne devraient pas tarder à spawner et à venir se faire cuire. Vous, ce que vous faites, vous descendez, hop, la lave ne vous atteint pas, sauf si vous sautez évidemment. Vous avez juste à récupérer le fer qui tombera tout cuit ici. Voilà, je pense que c'est tout. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'espère, en attendant que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à liker. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi, c'est Redstone et un PvP Day qui arrive très bientôt. Je mettrai aussi le lien de ma chaîne secondaire que je fais avec MP39 dans la description. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, tchou tchou!